Donc, on va déjà revoir les bases. Garde papillon, mes mains protègent mes pieds. Si lui, il attrape mes pieds et qu'il commence à me lever, il va passer, il va me faire la misère. Ok. Après, les épaules toujours en avant, parce que lui, s'il essaie de me pousser, si j'ai pas les épaules en avant, que je pars en arrière, pareil, on est sur le dos, on est vite dans la merde. Donc là, les mains protègent les pieds, et c'est à moi d'aller me coller au plus près de lui quand je suis en garde papillon. Rester loin, ça va. Si on se met à mi-chemin, là ça commence à puer du cul, parce que lui il va pouvoir travailler, et moi je dois me coller à lui. Donc le but du jeu c'est toujours chercher, boum, on vient se connecter, on vient au plus près. Donc là on avait vu des renversements où j'attrape la ceinture, je lui verrouille un bras, je le charge sur moi et je le renverse. Ok. Là maintenant on va voir des trucs, si on n'arrive pas trop à le charger, comment on peut quand même renverser. Donc là, j'ai à côté je suis underhook. Le côté où je suis underhook, je vais attraper sa ceinture et je vais poser ma main derrière. La main que j'ai posée derrière, elle va me servir à faire une petite langouste pour me mettre sur le côté. Une fois que je suis sur le côté, là je tire, je lève les pieds là-bas et on renverse. Ok. Donc je suis là, j'arrive pas à le charger sur moi, c'est la misère, parce que lui il se met en arrière, parce qu'il sait que si je le charge, je vais le renverser. Donc là je mets la main qui est là, je la mets derrière, je garde le underhook, là c'est important d'avoir le underhook là-dessus. Okay, et je fais sur les fesses de côté pour me désaxer par rapport à lui. Une fois que je suis désaxé, je le tire pour le mettre sur moi, et la jambe qui est en crochet en dessous, elle va se tendre, là je peux prendre appui sur épaule-tête pour avoir plus de levier et lever ma jambe pour après renverser. Ça va aller? Faut le voir encore une fois. Voilà. Donc là, quand on est en garde papillon, si maintenant lui il se lève et que je me retrouve dans la merde, là tout de suite, la jambe qui est à côté là, je récupère son genou, j'ai un crochet derrière qui est déjà en place papillon et l'autre je le place devant. Ok, regardez là. Ici j'ai mes deux crochets papillons. J'en place un devant son bassin. Mon genou je le place derrière. L'épaule collée à sa cheville, je tiens son genou. Ça c'est important parce que si lui il descend avec son genou qui m'écrase la tête, là, je vais passer un sale moment. Donc là je tiens sa rotule et je mets la jambe vers l'extérieur pour pas qu'il m'écrase. Et là je vais en dessous de lui. Ok, on va juste voir ça pour s'installer et après on renverse de là. Donc on est en garde papillon. Lui il se relève, parce qu'il sait que ça va être la merde. Tout de suite je récupère son genou. Du côté que j'ai son genou, je sors mon crochet pour le placer devant. Sa hanche, mon genou passe derrière et je me faxe en dessous de lui en tenant son genou. Là. Et là on a les jambes croisées, là on est en X-guard. Ok. Si on peut garder le col pour lui casser la posture, pour éviter qu'il se relève. Et là on est déjà bien pour travailler. Ça va aller ça? On voit encore une fois? Ouais. Donc je suis en garde papillon. Lui il se relève, tout de suite je lui enroule la rotule, le crochet qui est du côté de ma main, il passe devant, je sors mon genou et je me faxe en dessous de lui. Là j'ai l'épaule collée contre sa cheville et je tiens. Là on fait l'asticot, là comme on fait des fois à l'échauffement, ici. Le col, je le tire vers le bas, je l'empêche de se relever, parce que s'il se relève, elle peut travailler. Ok. Là pour lui c'est plus compliqué. Ça marche? 1, 2, 3. Hey, il se lève, tout de suite je récupère sa jambe. On s'installe en X-guard. Déjà quand on s'installe, on voit qu'il n'est pas stable le gars au-dessus. Donc ici, une fois que je suis là, donc il faut toujours bien connecter les deux pieds ensemble. On peut garder aussi un pied dans la hanche, l'autre derrière le genou. Les deux derrière le genou, ça moi je le fais un peu moins. Moi j'aime bien contrôler vraiment au niveau de la hanche. Là. Parce que là je peux tirer ici, je le lève et je peux le ramener de côté. Ou je peux le lever et le ramener derrière. Moi je préfère ça, et une fois que j'ai ramené derrière, le X, je suis en contrôle sur sa jambe, on a juste à passer.
Donc là, c'est bien le gars qui est en dessous, qui contrôle la chute de l'autre. Donc je suis ici, hop, je me faxe, il garde, les deux pieds connectés sur la hanche, je pousse et je le ramène derrière. Là, je lâche pas son col, parce que si je lâche le col pour revenir vers lui, c'est la merde, et lui prend la distance, et il me recharge. Ok. Donc quand on est tombé, je garde le col et je tire sur le col pour m'aider à me lever. Ok. Ça c'est important. J'ai le col, je renverse le col jusqu'au bout. Une fois que je suis là, je peux lâcher, pression, et on passe. Ok. Faut le revoir ça ou pas? On va prendre encore une autre option, donc on va voir aussi. C'est sympa. Donc là, ici, hop, je me faxe là. Et on est là. Là, je peux renverser. Et ce qui peut être bien aussi. Je suis là. Je passe ici. Mon pied en dessous. Là. Ici. Donc là, j'enroule sa jambe. Creux du coude. Ici. Pied de cheville. Ok. Faut le revoir celui-là. Ouais. Ça t'as le droit, ouais. Elle est bien alignée. Donc ici, hop, 1. Je passe en X. Je le lève, je le ramène. Ma jambe qui est, elle passe en dessous pour contrôler sa hanche. J'enroule son pied. Je récupère mon coude. La main là sur son genou. L'autre pied par-dessus. Là, j'ai deux pieds qui contrôlent sa hanche. Là, j'ai pas le droit. Ici. Je regarde loin derrière. 1, 2, 3. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux me rejoindre sur l'application Patreon, sur laquelle j'ai une page où je publie chaque semaine des vidéos techniques que je travaille à l'entraînement avec mes élèves. Chaque semaine, il y a 4 vidéos exclusives que je publie uniquement là-dessus pour mes abonnés Patreon. Donc sur cette page, les vidéos sont répertoriées de cette façon et il y a vraiment tout qui est classé par thème et par discipline. Donc c'est vraiment bien organisé, les vidéos sont faciles à retrouver. Donc si tu souhaites vraiment avoir du contenu à visionner régulièrement pour vraiment progresser, c'est ici que ça se passe. Tous les liens sont en description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pousse!